Février 2025. La Côte d'Ivoire découvre le visage de Traoré Assetou. À travers des vidéos postées sur les réseaux sociaux, cette dame dénonce preuve à la main les pratiques de Komé Bakary, un promoteur immobilier qui tenterait de la spolier de sa parcelle, achetée en 2015 à Bessikwa Djorogobité 2. Voici le papier que le chef du village m'a donné pour dire qu'il n'est au courant de rien. C'est pas lui qui a vendu le terrain à ce Komé Bakary. Ce promoteur immobilier se serait approprié frauduleusement 272 lots du lotissement de Bessikwa Djorogobité 2. C'est le début de la retentissante affaire Komé Bakary. Je suis surpris, je suis débordé par rapport à la diffamation qui se passe dans les réseaux sociaux. L'histoire de Traoré Assetou et d'autres supposées victimes de Komé Bakary révèle le mal profond du foncier urbain, gangréné par la fraude aux documents qui alimente les multiples attributions de terrain, la corruption et l'abus de pouvoir. Le 17 juillet dernier, Bruno Koné, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, est invité au Parlement pour une séance de questions-réponses avec les députés. Monsieur Komé Bakary, par quel mécanisme il a pu obtenir les ACD? Les problèmes que nous avons aujourd'hui au niveau des chefferies, c'est des problèmes de terre. Les représentants du peuple comptent des victimes dans leur rang. Moi, j'ai été victime en 2005. Un ministre de la République a offert mon terrain à sa fille. Je suis allé au tribunal, j'ai perdu. On sort mon dossier avec mes pièces, là c'est d'être payé. Alors, je demande, mais qui a payé mon ACD? Le chef de service et ses collaborateurs étaient sans réponse. Bruno Koné annonce de profondes réformes avec pour épine dorsale l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier. Nous avons compris le jeu. Un client arrive, on lui montre le guide avec son nom bien inscrit. Et puis quand il s'en va, bon, la page en question est retirée et ça permet d'inscrire quelqu'un d'autre sur la même page et puis quelqu'un d'autre achète. Et c'est pour cela que dans l'ADU, nous sortons de la logique des guides. Aujourd'hui, aucun lotissement privé ne peut être entamé sans ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'autorisation préalable de lotir. Ça permet à l'État d'être quand même à l'initiative. En attendant la mise en œuvre de ces réformes, l'achat de terrain continue d'alimenter des sagas dans lesquelles se jouent des drames humains et familiaux. Ces 10 dernières années, les opérations de vente de terrain et de lotissement ont explosé. Sur Internet, des pages proposent des offres alléchantes. En janvier 2024, Gwanou souhaite étendre les activités de son groupe scolaire. Il pense réaliser une bonne affaire avec l'achat de 2 parcelles à Adjin, dans la commune de Bingerville. Je cherchais un terrain facile d'accès et en plus qui pouvait avoir plusieurs entrées. Donc étant donné que le terrain était placé à l'angle, c'était une possibilité pour moi, une opportunité pour moi. Cet opérateur économique prend toutes les précautions pour une transaction sans accroc. J'ai vérifié le numéro d'approbation qu'ils m'ont donné sur le site internet du ministère de la Construction et il savait qu'effectivement le lotissement est approuvé depuis le 24 février 1986. Il a présenté le guide, j'ai vérifié, effectivement j'ai vu le nom Adoké Aditin Ake Martin qui était inscrit devant les lots qui devaient me vendre, qui étaient les lots 404 et 405. Nous voici sur les terrains que cet opérateur économique pensait acheter
Le lot 404, c'est celui qui est là, qui commence ici, jusqu'à l'autre côté. Et le lot 405, il est juste en arrière de ce lot-là. Informé, je n'avais pas encore soupçonné que c'était des faussaires. Gouanou conserve les vidéos des transactions avec les faux propriétaires terriens. Lors de la première transaction, celui qui est à droite ici, il s'est fait passer pour M. Adoké Martin. En vrai, son vrai nom c'est Abbé Marshall, qui s'est fait passer pour le président du foncier. Lorsqu'on est venu pour la seconde transaction, vous voyez ici, lui s'est fait passer pour l'adjoint au président du foncier. Il est en train de m'inscrire dans le guide du village. Il est en train de m'inscrire et vous voyez bien l'argent qui est devant lui. C'est l'argent que je venais de payer comme les frais d'inscription. 12 millions de francs CFA versés en liquide, comme l'exigeaient ses interlocuteurs. Au moment de préparer les documents pour la demande de l'ACD, un détail attire son attention. À la veille du dépôt de dossier d'ACD, il y a une erreur qui a attiré mon attention, c'est cette erreur-là. Vous voyez bien, ils ont mis le 10-005-2031, la date d'expiration de sa pièce d'identité. J'ai trouvé que c'était frappant. Comment est-ce qu'une pièce nationale, une telle erreur peut passer inaperçue? La combine sera confirmée par le ministère de la Construction et la chefferie d'Adjin. J'ai fait sortir ces documents-là. Elle a regardé les attestations. Quand elle a regardé les attestations, elle a dit tout de suite, vous vous êtes fait arnaquer. Parce que ça, ce sont des attestations délivrées par les arnaqueurs d'Adjin. Arrivé à la chefferie, j'ai montré ces lettres-là avec les différentes images des personnes qui m'ont vendu. Et c'est à la chefferie, celui qui m'a reçu a dit, en fait, Adoké Aditin Émile est effectivement propriétaire terrien, un doyen d'âge du village d'Adjin. Mais celui qui se faisait passer pour Aditin là, ce n'est pas lui du tout. À son grand désespoir, aucune de ces plaintes n'a permis d'arrêter ces escrocs, connus des services de la gendarmerie et de la police. Yamoussoukro, la capitale politique, n'est pas en reste du boom foncier. L'Homo Riviera est l'un des endroits les plus convoités de la capitale. La basilique a 2 pas et puis c'est une zone qui est approuvée. Vous voyez, le terrain est plat, le terrain est très bon. Et puis c'est en plein dans la ville de Yamoussoukro. Herman est promoteur constructeur agréé. Il achète, aménage et revend les parcelles. Le promoteur a régulièrement rendez-vous avec son associé. Et la voie, elle est où? Tu vois la bonne qui est là et l'autre bonne. Voilà, il y a entre ces 2 bonnes là, c'est la voie. C'est une voie de combien de mètres? Ça tourne autour de 15 mètres. Cette visite, c'est aussi pour éviter de se faire spolier son terrain. Une pratique courante dans le foncier. L'un des premiers signes de spoliation qu'on peut avoir, c'est par exemple, tu viens sur ton terrain et puis tu vois quelqu'un verser du sable. Ça, c'est un premier signe de spoliation. Tu viens trouver du sable devant ton terrain ou sur ton terrain. C'est un des premiers signes de spoliation. Donc, c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Quand tu vas te renseigner, peut-être celui qui a versé le sable va te dire « Non, je me suis trompé de terrain, je devais verser plutôt à côté ». Et quand tu quittes là, tu négliges, tu reviens 1 mois après, tu vois qu'il y a des fondations où on est déjà arrivé au chaînage. En 10 ans, les prix des terrains dans les zones urbaines les plus prisées ont quasiment quadruplé. Pour des parcelles approuvées de 500 mètres carrés, les prix se situent entre 15 et 200 millions de francs CFA. Pour échapper à ces coûts trop élevés, de nombreux Ivoiriens se tournent vers les terrains non approuvés. Sauf que le décret numéro 2013-481 du 2 juillet 2013 est clair en son article 1. Un terrain ne peut être vendu que s'il est situé dans un lotissement régulièrement approuvé. Chaque année, ce sont 35 000 demandes d'ACD qui sont adressées au ministère de la Construction et de l'Urbanisme, 12 000 à Abidjan et 23 000 à l'intérieur du pays. Malgré ce chiffre, les usagers franchissent le portique du guichet unique du foncier,
toujours avec des appréhensions. Avant, j'avais peur parce que, avec ce qui se passe à Abidjan, ils vendent des terrains à plusieurs personnes, mais quand ils ont checké, ils ont vu que pour moi, il n'y avait personne. J'ai demandé à quelqu'un de m'aider à avoir le ACD. Il m'a demandé de lui donner un papier du terrain pour qu'il essaie de vérifier. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de complications, donc je me suis dit peut-être que lui, il allait m'aider. Il allait m'aider rapidement. Malheureusement, bon, je l'ai appelé plusieurs fois, il m'a dit bon, je vais aller voir. J'ai dit bon, il faut que moi-même je vienne ici. Présent dans le hall, Ousmane Koulibaly, le directeur de ce guichet, nous explique comment cette pratique est à l'origine de nombreuses spoliations. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en a fait. Souvent, on les arnaque ou bien on falsifie les dossiers. Et puis, c'est un autre demandeur qui vient et souvent qui est plus intelligent et qui est arrivé à faire le dépôt chez nous. Et puis, bon, surtout quand c'est un dossier, une attestation villageoise, c'est très vite, on va au village, on essaie de changer le nom dans le registre, dans le guide, et puis bon, c'est fini. Ces réformes engagées s'appuient sur le système intégré de gestion du foncier urbain. Un usager, il veut acheter un terrain, il a les documents, le lot qu'on lui propose, le document qu'on lui a soumis, il vient, il fait une vérification, il fait une authentification ici. Et c'est nous qui sommes habilités à lui dire que ce terrain-là, il est bon, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ce que malheureusement les Ivoiriens ne font pas. Combien je devrais payer pour une opération? C'est 5 000 francs. C'est ce qu'on appelle l'état domanial ou la demande de position foncière. Le guichet unique engage la guerre contre les publicités jugées mensongères sur les réseaux sociaux. Notre régime foncier est très clair là-dessus, est propriétaire des terrains que celui qui possède l'ACD ou bien le CPF, le certificat de propriété foncière, ou bien l'ACD ancienne formule. Donc c'est clair. Quand vous avez une lettre d'attribution, vous n'êtes pas propriétaire. Quand vous avez une attestation villageoise, vous n'êtes pas propriétaire. Nous sommes à Bouaké, la deuxième ville du pays. Kwadio Mbaya et sa sœur Geneviève se rendent régulièrement au quartier de TCF Sud. Il y a eu la crise en 2002, nous sommes partis de Bouaké. On a tout laissé, on est parti. Je reviens en 2014, je viens faire un tour sur le site ici, je constate que les bâtiments que le vieux a laissés ont été détruits. Les bâtiments détruits ont fait place à cette bâtisse dont les travaux sont à l'arrêt depuis 2020. On nous prive d'un droit, quelque chose que notre papa nous a laissé. On ne peut pas avoir accès. Les enfants Mbaya ont hérité de cette parcelle de 900 mètres carrés, achetée par leur père en 1980. Le terrain là, ma mère a souffert, mon père a souffert. Toute petite, en 1980, j'étais encore très petite. Je me souviens qu'on venait faire les champs pour pouvoir manger puisque le vieux était à la retraite. Jusqu'à ce que le vieux décède en 2007. Kwadio est désigné pour engager la reconquête du bien familial, évalué aujourd'hui à plus de 35 millions de francs CFA. Les deux parties se retrouvent au tribunal pour un procès au civil. Le tribunal nous a donné raison, la grosse a été retirée. Et dans notre plainte, on avait demandé à ce qu'ils déguerpissent le terrain. Le tribunal a validé le déguerpissement. Ils nous ont donné même la grosse. Ils nous ont dit de partir prendre des fausses erreurs dans le cas où le monsieur refusait de partir. Donc il a fait appel. Et en appel, les juges nous ont dit que le terrain nous appartient. Mais comme sur l'action de déguerpissement, on n'a pas associé le mot démolition, c'est comme si nous on voulait garder le bâtiment du monsieur. Donc il fallait qu'on lui rembourse ces 44 millions et quelques. N'étant pas d'accord avec cette décision, nous avons envoyé l'affaire en cassation. Un mois après cette décision, Kwadio est à nouveau engagé dans un imbroglio juridique, a priori incompréhensible. Vous avez tous les papiers, les dettes d'attribution que les préfets d'alors
ont attribué à votre papa, le préfet Léon Konan Kofi, qui a signé l'une des lettres d'attribution dans les années 80. Le maire Blédou Konan, qui a signé l'autorisation de construire la mairie. Et le préfet Daouda Koulibaly aussi, qui a signé aussi l'autorisation d'habiter concernant ce lot. Malgré ces preuves présentées, on dit que ces preuves sont falsifiées, que ces documents sont faux. Donc moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me pose des questions. Pour mieux comprendre ce revirement, nous rencontrons Dr Aïdara, l'autre acquéreur de la parcelle litigieuse. Après l'accord de son avocat, il accepte de revenir sur les conditions d'achat de la parcelle en 2018 à M. Amani Yao. Le directeur du guichet unique a fait les recherches qu'il fallait et nous a dit oui, M. Amani a vraiment des droits sur ce terrain. Maintenant, pour qu'il puisse vous le céder, il faut qu'il fasse un abandon de droit. Donc à la question, cet abandon de droit se fait où? Le directeur du guichet unique dit non, ça se fait chez nous, ici. Donc nous avons payé les frais. Et au sein de la direction régionale, l'abandon de droit a été rédigé. Les parties prenantes, M. Amani et moi, nous avions signé. Pour lui, la famille Mbaya ne figurait dans aucun document de l'administration. Je suis allé avec M. Amani pour aller faire notre volonté de vente et d'achat. Il n'était pas enregistré là-bas. Pourquoi? S'il était enregistré, pourquoi le directeur régional allait nous donner un acte d'abandon de droit? Sans ACD, sans permis de construire, Aïdara se lance dans la mise en œuvre du lot. Au moment d'engager la demande d'ACD, les choses se compliquent. Après plusieurs passages infructueux, un jour, dans le même guichet unique, on dit « Monsieur Aïdara, votre demande ne peut prospérer parce qu'il y a une autre demande d'ACD sur le terrain. » J'ai dit « Mais comment cela peut arriver ?» Le directeur du guichet unique dit « Non, mais normalement, ça ne doit pas pouvoir arriver, mais lui-même, il ne comprend pas. » J'ai déposé une plainte contre M. Amani, puisque nos échanges se limitaient qu'à des petits messages. Moi, je cherche à le voir, je n'arrive pas à le voir. Sommé par la police économique, Amani Yao rembourse les 6 millions payés par Dr Aïdara pour l'achat du terrain. Malgré cela, le docteur décide de s'attaquer à l'authenticité des documents de la famille. On porte, c'est des modèles de l'imprimerie nationale, on écrit les mentions sur les pointillés. Vous allez voir qu'il n'y a pas de pointillés. Il n'y a pas de pointillés ici. J'ai produit 4 documents témoins que j'ai pu obtenir. Je vous ai dit qu'il y a eu 2 expertises graphologiques qui ont été faites. Il y a un qui confirme à 100% que c'est des faux documents qu'il a utilisés pour obtenir son ACD. L'autre, il a essayé d'être un peu... Voilà. Il dit, je n'ai pas travaillé sur les originaux. Où sont les originaux? Mais M. Mbaya refuse de les produire. En janvier, Kouadio a été condamné pour faux et usage de faux, avec une peine de 6 mois de prison, 2 millions d'amendes à payer au docteur Aïdara et 100 000 francs à verser au tribunal. Argument contre argument, preuve contre preuve, Kouadio et sa sœur se préparent à faire appel. Ils épluchent cette pile de dossiers pour préparer leur défense. La première brosse, tout ça c'est la copie de la lettre d'attribution. On a un ACD sans être propriétaire puisque le litige n'est pas encore tranché. Pas question de renoncer à leurs biens pour lesquels leur père payait déjà l'impôt foncier. Les 2 biens que votre papa a, qui paie aux impôts ici. Donc on a tiré ce papier, on m'a donné. Et ceci nous a donné même la force de dire que le terrain est encore au nom du vieux et nous avons fait toutes les démarches pour avoir la CD. Dans cette nouvelle bataille juridique,
un autre obstacle se dresse devant la famille. Les documents originaux des pièces ayant servi pour l'ACD. On n'a pas tous les documents pour faire appel parce qu'il y a la lettre d'attribution, le permis d'habiter et l'autorisation de construire qui ne sont plus dans le dossier. Donc on a besoin de ces différents papiers-là pour pouvoir faire l'appel. Et pourquoi ils ne sont plus? Bon, là, c'est le tribunal qui peut répondre à cette question parce que les dossiers étaient bel et bien dans les papiers étaient bel et bien au dossier. Et puis du coup, en 2025, janvier 2025, on ne retrouvait plus les documents. Ils m'ont même convoqué par rapport à ça. On demandait, est-ce que tu as déposé les originaux des documents? Mais les originaux étaient au dossier. Les juges même ont confirmé qu'ils ont vu les originaux dans les dossiers. Et que c'est de là-bas, l'expert a fait les photocopies. C'est de là-bas que l'expert a fait les photocopies, il allait faire son travail. À bout de souffle, la famille s'apprête à jeter ses dernières forces dans ce tourbillon judiciaire qui lui a déjà coûté plus de 10 millions de francs CFA. Bouaké enregistre des situations similaires héritées des années de crise politico-militaire. Depuis 2 ans, Thuo Dokatiene, le nouveau directeur régional du ministère de la Construction, tente d'assainir le foncier à Bouaké. Ce matin, il prépare avec son équipe une visite dans les zones conflictogènes. Gonfreville, là, qui fait partie. On a tout là, Kwadjokro en haut. Les lotissements où nous n'avons pas pu travailler très tôt, on n'a pas pris les choses au sérieux très tôt, il y a problème. On a recensé à peu près 5 lotissements de ce type. Le directeur régional souhaite nous montrer l'ampleur des falsifications de documents découverts à Bouaké sur le lotissement de Tchelekro. Ils ont écrit Tchelekro, alors que c'est Tierekro. Et quand on a regardé tout ça là, bon, il y a beaucoup de ces lots-là même où il y a des anciennes lettres qui sont déjà signées par les préfets reconnus chez nous ici. Vous êtes en train de nous dire que tous ces documents sont faux? Oui. Toutes ces lettres-là sont des fausses lettres. Là, c'est même pas la signature n'est pas conforme. Là, ils ont falsifié la signature, du préfet. C'est sûr. Ça aussi, ce sont les attestations villageoises où la signature du chef du village a été falsifiée. Voilà, ça fait partie des 150 lots où ils ont falsifié la signature du chef du village. En plus de fédérer les acteurs du foncier à Bouaké, la direction s'est dotée d'une brigade. Sur le terrain, la brigade a pour rôle d'empêcher la construction des bâtisses sans titre de propriété. C'est pour la seconde fois que les ouvriers de ce chantier, à Tchelekro, voient leur matériel confisqué. Vous êtes en train d'investir des millions sur un terrain. Si vous n'avez pas l'ACD, demain quelqu'un peut contester. Pendant le recensement, c'est des lots que nous avons identifiés comme des lots libres. Et l'ensemble de ces lots libres ont fait l'objet de réaffectation. Donc, il y a des personnes, comme ils savent qu'ils ne se sont pas fait enregistrer, qu'ils sont forclos, au lieu de venir se renseigner pour voir comment on fait pour régler leur situation, ils viennent rapidement et commencent à construire. On les interpelle, ils ne veulent pas arrêter. Ces visites inopinées n'épargnent pas les zones inconstructibles. Ça s'en va même, ça s'en va. Voilà. Cette opération dissuasive se poursuit jusqu'à Agamblé, un site litigieux de 400 lots sur lequel poussent déjà des habitations. Cette cour, elle est par exemple habitée, mais dans notre recensement, vous allez constater qu'il y a une personne qui habite 7, mais il y a 3 autres personnes qui sont propriétaires du même terrain. Ce site,
détient le triste record du plus grand nombre de multiples attributions en Côte d'Ivoire. Avant 2010, il y a eu un lotissement où les préfets avaient déjà délivré des lettres d'attribution sur certains lots. Après, ce lotissement a été remis en cause par les propriétaires terriens qui ont réattribué ces mêmes lots. On a 400 fois 4 attributaires sur les 400 lots. Donc 1600 attributaires sur 400 lots. Donc c'est un problème auquel il faut trouver une solution. Plus loin, il n'hésite pas à faire arrêter les travaux sur le chantier de cette école en construction. Qui est le chef? Ah, c'est vous le grand patron. Et la plupart de ces chantiers, généralement, c'est les week-ends. Voilà. Ils viennent les week-ends. Et souvent, on vient, quand il n'y a personne, la brigade fait le marquage du mur, c'est-à-dire arrêt des travaux et tout ça. Mais quand ils viennent, ils font le crépissage sur la peinture. Voilà. Et puis, ils continuent le chantier. Au téléphone, il interpelle le prétendu propriétaire du terrain. Vous avez quel type de propriété? Nous avons introduit la CD qui n'est pas encore sortie parce que bon, ce n'est pas encore. Vous savez qu'il y a un litige en Gamblé? On est conscient, on a fait tout le recensement possible. Demandez-lui, il a combien de lots? Vous avez combien de terrains au total? Ça fait environ 17 terrains. Environ. 17 terrains? Oui. D'accord. Donc ce qu'on va faire, pour le moment, vous allez arrêter tout. Et puis vous allez venir avec vos différents documents. Le foncier urbain est un enjeu de société qui impacte l'aménagement des villes ivoiriennes. Entre la formation des acteurs, la vulgarisation des procédures administratives et la sécurisation des données, les populations, elles, espèrent une meilleure sécurisation de leurs biens fonciers.